suis heureux d'être là et de pouvoir vous parler. L'air est givré, les choses sont givrées. Ça leur donne un côté scintillant au soleil. Ils sont comme des algues de glace. Et je me demande, mais est-ce qu'il peut y avoir un autre sens que ça? Quel est le sens? Est-ce qu'il y a un autre sens que celui d'être là simplement et de voir? Vous savez, je suis arrivé ici et je me suis dit, bon, je vais tourner une vidéo, pourquoi pas, j'ai cette envie ce matin en me levant. Et puis j'arrive ici et je réfléchis un peu au plan possible en fonction du soleil et aussi du fond que j'aime bien. Alors là-bas, il reste encore un peu de brume. Je ne sais pas si on arrive à la voir à la caméra. Et le fait de penser à tout ça, j'étais un peu affairé. Vous savez, un peu au-devant de moi-même, comme ça, j'étais en train d'être occupé en moi-même de toutes ces modalités-là. Et donc, après, c'est sûr que je perds un peu la connexion avec mon intériorité et la connexion avec la présence simple et pure des choses autour de moi. Donc là, ça me fait du bien enfin d'être là, d'être positionné. J'ai pris quelques respirations avant de vous parler et ça y est, l'air frais revient. L'air frais dans mes pensées, l'air frais dans mes sens revient. Et je pense que c'est important de pouvoir se rendre compte de ce pouvoir-là. Qu'il suffit juste de faire silence en soi-même, de se calmer. Tout ce qui importe dans cette vie, je pense, c'est de se calmer. De se calmer à l'intérieur de soi. Parce que je pense que si on est autant affairé en nous-mêmes, dans notre esprit, dans notre façon d'habiter le monde, c'est une certaine volonté de contrôle. Et peut-être qu'on pense que le monde va nous échapper si on n'est pas dans cette dynamique-là. Mais je pense que c'est nous qui nous dérobons au monde quand on est dans cette attitude et dans ce comportement. Mais quand on fait ce geste de respirer, de prendre un pas de retrait, on se rend compte aussi que le monde n'a pas eu besoin de nous pour vivre. Et que c'est comme si on marchait sur lui quand on est au-devant de nous-mêmes. Et quand on marche sur quelque chose, au fond, on ne le voit pas toujours. Mais quand on arrive à voir ce grâce à quoi on marche, et je crois qu'on est plus en mesure de le voir, ou en tout cas, sinon de le voir, de sentir par quoi on voit. Parce que quand on est juste en train de voir, on oublie souvent qu'on voit. Ou alors les choses ne sont que des objets, les choses sont des choses qu'on a l'habitude de voir, qu'on connaît, qui sont là, et puis on s'en étonne plus. Mais dès qu'on arrive à ressentir ce par quoi on voit, c'est-à-dire ces choses grâce auxquelles on peut voir et ces choses qui font qu'on voit, ben on voit qu'on voit ces choses. Je sais que ça peut paraître abstrait dit comme ça, mais c'est vraiment ce point de bascule qui se fait en nous-mêmes. Et alors je crois qu'à ce moment-là, ce que nous sommes dans ce monde ne compte plus beaucoup. Ça ne compte plus beaucoup parce que on voit tout d'un coup que toutes nos considérations vis-à-vis du monde et tout
toutes nos connaissances et la manière dont on avait de se comprendre dans le monde est complètement remise en question. Et c'est pas nécessairement une remise en question qui est bouleversante ou angoissante. Peut-être que ce geste au départ peut paraître angoissant, mais une fois que ce geste est fait, il n'y a plus rien d'angoissant. C'est juste une paix intérieure. Et donc, toute notre expérience du monde est complètement reconsidérée. Parce qu'on se rend compte que non seulement nos pensées ont un pouvoir créateur, mais elles sont surtout ce par quoi on considère le monde. Et donc, si on a des pensées qui se sont construites et qui ont construit aussi des a priori sur ce monde, eh bien ça devient un monde tout fait. Un monde dans lequel on est enfermé et qui ne nous étonne plus. Vous voyez là, je vous parle et j'étais assez calme, je reste calme, mais au fur et à mesure de parler, il y a comme une énergie qui monte en moi, mais c'est une énergie un peu de stress, ou en tout cas qui commence à s'agiter parce que je fais attention à ce que je dis, parce que je veux que ça soit précis et je veux pouvoir être entendu. Et ça, c'est tout à fait ok. C'est-à-dire on peut pas faire autrement, parce que forcément il y a toujours un décalage entre ce qu'on ressent, l'expérience qu'on a du monde, et la façon dont on va en témoigner, ou nos paroles, c'est-à-dire la façon dont on va exprimer cela. Et là, vous voyez, je viens de reprendre une respiration, et peut-être que ça se voit pas à l'extérieur, et peut-être que ça s'entend pas dans ma voix. En tout cas, moi je le sens au fond de mon ventre. C'est nécessaire d'être attentif à ce qui se passe en nous, de pouvoir reprendre une respiration et de se calmer, encore une fois. Parce que c'est pas forcément que ce qu'on va dire ne va plus être vrai, mais je pense qu'après on peut vite tomber dans un discours, et encore une fois, dans un discours tout fait. Mais je pense que la vérité ne tient pas dans un discours. La vérité est dans l'expérience. Et tout ce que peut faire sentir des paroles, c'est par quoi ces paroles émergent. C'est cette expérience grâce à laquelle ces paroles peuvent émerger. Et quand les paroles et quand le discours sont coupés de cette expérience singulière, c'est-à-dire de cette personne qui parle, de cet humain qui parle, eh bien je crois que ça devient des pensées effectivement cristallisées, toutes faites, auxquelles on peut s'identifier. Il n'y a pas de problème, c'est tout à fait ok. Mais tout ce qui compte, c'est de pouvoir faire l'expérience nous-mêmes. Et j'espère, en vous partageant tout ça, pouvoir vous faire sentir, non pas tout ce qu'il y a à sentir, parce que chaque expérience est personnelle et ne regarde que la personne en question, mais en tout cas pouvoir vous partager quelque chose que je sens qu'il est nécessaire que ça soit partagé. Ce quelque chose, c'est cette expérience que j'essaye de vous décrire. Parce que le fait d'être toujours au-devant de nous-mêmes, ça ne nous empêchera pas de faire l'expérience du monde, et ça ne nous empêche pas de vivre. Mais essayons quand même de sentir que tout ce qu'on peut sentir du monde n'est jamais la totalité de ce qu'on peut en sentir.
À partir du moment où on arrête de s'étonner et à partir du moment où on oublie qu'il y a comme une inépuisabilité de notre expérience, eh bien d'abord le monde devient un peu terne et gris, mais donc c'est notre vie aussi qui devient un peu sans saveur. Et donc après on va s'accrocher peut-être à des choses un peu matérielles, à des plaisirs un peu faciles, qui vont être je sais pas, d'acheter des nouveaux vêtements, je sais pas, se faire plaisir en mangeant, etc. Alors ces plaisirs-là sont magnifiques et ils font partie intégrante de la vie, ils font partie d'une totalité. Mais je pense qu'on peut toujours essayer de pousser notre regard justement vers la totalité, vers tout ce qui peut être senti. C'est immense. Je pense qu'on ne peut même pas se rendre compte à quel point c'est immense. Vous voyez là, je suis face aux montagnes, je suis face au soleil. Alors c'est intéressant parce que nous n'avons pas le même point de vue. Pendant que je vous parle, vous voyez le fond qui est derrière moi, et moi je vois ce qui est devant moi. Donc en ce sens, notre expérience, nous sommes ensemble là maintenant, est complètement différente. Elle est différente parce qu'on voit. Mais peut-être qu'elle est pas différente parce qu'on sent. C'est ça qui est magnifique, c'est lorsque cette vibration et cette connexion se crée en nous. Là, je pense qu'on touche l'universel. C'est ça qui est magnifique aussi, c'est que ce n'est pas un universel qui est le même pour tout le monde. C'est un universel singulier. C'est-à-dire qu'en chaque singularité, il y a cet universel-là qui peut à la fois être senti et qui est exprimé. Après, à des degrés différents. En tout cas, j'ai envie de vous partager les choses telles quelles, exactement telles qu'elles se passent, sans couper par exemple les moments de respiration ou les moments où je suis en train de prendre conscience que je parle et je me demande ce que je peux dire ensuite. Parce que c'est toujours des moments où en fait on se déconnecte. Mais je pense que ça vous déconnecte aussi le fait de couper la vidéo. Même si on a l'habitude un peu aujourd'hui que les vidéos soient rythmées, qu'il y ait peu de silence et qu'on soit entraîné par la vidéo, je pense qu'on est quand même un peu passif vis-à-vis de ça et ça ne nous aide pas nécessairement à reprendre contact avec ce silence en nous. Alors peut-être que ça peut être un peu ennuyant là de m'écouter parler et de me voir. Déjà, si vous êtes encore jusqu'ici, c'est courageux, mais je pense que c'est quand on s'autorise à s'ennuyer que les choses réémergent en nous. Et c'est cette temporalité-là qui peut être assez lente et qui est au fond, je pense, naturelle. En tout cas, naturelle dans le sens où quand on est au contact de la nature, sans qu'il n'y ait quoi que ce soit qui nous divertisse, eh bien il y a ce silence, il y a ce calme, il y a ce rythme et cette temporalité qui est étendue. Et vous savez, je pense que le paradis ou l'infini, l'immortalité, en un certain sens, sont accessibles. Et toutes ces choses sont accessibles non pas après la mort, mais ici et maintenant. Et quand on est dans le silence, quand on est dans ce rythme qui est lent et profond, pour moi, on touche à cette immortalité. On touche à ce qui est au fond en dehors du temps. Même si on ne peut pas complètement s'abstraire du temps parce que toutes les choses et toute notre expérience du monde se définit et prend sens
dans la relativité, c'est-à-dire que tout objet est relatif à un autre et s'inscrit dans une temporalité. C'est ce qui fait que cette chose prend sens pour nous. Cet arbre est un arbre parce qu'il n'est pas cette herbe au sol, etc. Et parce que je suis là, ici, maintenant, pour le voir. Mais malgré tout, même ces considérations-là sont des considérations du monde, si je puis dire, telles qu'on a l'habitude de le concevoir et de le comprendre, et telles sans doute qu'on peut le comprendre. Mais je crois que le divin, qui est en nous, lorsqu'on arrive à le sentir à nouveau, eh bien ce divin-là, c'est ce qui nous fait sentir ce par quoi nous pouvons sentir. Et ce par quoi est intemporel. Peut-être même que l'intemporel, ou en tout cas le temporel, en tout cas cet avion, lui, il brise le mur du son, il sait ce que c'est lui le temps. Il le distord, il en fait ce qu'il veut. Donc ça c'est une belle illustration du fait qu'effectivement le temps est relatif, même si mes connaissances là-dedans sont complètement presque nulles, donc je vais m'arrêter là. Mais ce que je voulais dire, c'est que sans doute que le temps temporel, le temps fini, est relatif à l'intemporel, à l'immortel. Et sans doute que, mais peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que ce temps peut avoir ce sens qu'il a pour nous grâce au fait qu'il est relatif à l'intemporel. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de sentir quand je suis dans ce silence de l'âme, dans ce silence du cœur. Vous savez, Jésus disait et dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». C'est-à-dire qu'il était, il est et il sera. Et je pense que c'est exactement l'expérience qu'on fait quand on est dans ce silence du cœur, dans ce silence de l'âme. On sent qu'on est pris par quelque chose qui nous précède infiniment et qui nous amène au-delà de nous-mêmes infiniment aussi. Et on n'est ballotté ni vers l'un ni vers l'autre, c'est au contraire une façon d'être dans le présent qui s'enrichit vers l'infini, de l'avant, de l'après, c'est-à-dire qui est nourri de ces deux dimensions-là qui viennent comme ça, je sais pas, qui viennent rendre le présent mais ouvert. Et je pense que s'il y a bien une chose à garder à l'esprit en cette vie, c'est d'essayer de garder notre esprit le plus ouvert possible. Vous savez, je pense que on peut facilement dans notre vie avoir la tête qui est un peu la tête dans le guidon, qui est vers le bas, qui est effrontée, et on est là comme ça, paf, 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 paf. Mais je pense aussi que quand on est dans cette dynamique-là, on est aussi tout recroquevillé sur nous-mêmes, et ce qui fait que toutes nos peurs, tous nos jugements, toutes nos angoisses, tous nos désamours de nous-mêmes vivent et sont entretenus parce que tout ça est concentré dans notre vision qu'on a à la fois de nous-mêmes mais du monde qui est toute fermée sur elle-même. Mais à partir du moment où on rehausse la tête, qu'on relève le regard,
Vous voyez? Tout d'un coup, on se met à entendre les choses. On se met à les voir. C'est ça le silence dont je vous parle. C'est un silence riche. Un silence riche d'enseignement. Il est en train de faire une sorte de voltige assez remarquable. Il est seul, on n'a pas d'autre visiblement, il s'entraîne tout seul. Et imaginez son expérience du monde à ce pilote ou à cette pilote. Ça n'a... Je suis là, moi, dans un champ en train de vous parler. Lui, il est dans un avion de chasse, dans les airs, en train de faire de la voltige. Mais déjà, comment ne pas s'étonner de ça? Comment ne pas s'étonner du fait qu'ils soient en train de voler dans les airs? Mais c'est vrai que quand je vois qu'on est capable de ne plus s'étonner du fait d'être dans un avion, ça m'étonne pas ensuite qu'on ne sache plus s'étonner des choses qu'on rencontre tous les jours et qu'on considère comme normales, alors que bon, quand même rien ne va de soi. Je suis tellement heureux de pouvoir vous parler là maintenant. J'aimerais bien aussi pouvoir avoir une caméra dans mes yeux, comme ça je pourrais vous montrer tout ce que je suis en train de voir là maintenant, parce que là le plan est fixe, mais là j'ai une vue en 360 degrés. Et dans chaque... Ah, je suis content, il y a encore de la brume là-bas, j'espère que vous la voyez. C'est le seul endroit où il y en a d'ailleurs. Mais c'est aussi magnifique de l'autre côté là-bas. Et je suis content de pouvoir vous parler et ça me ferait énormément de plaisir aussi de pouvoir échanger avec vous. Parce que là, je parle littéralement tout seul. Et peut-être que je ne parle qu'à moi-même, sans doute même. Mais si je peux échanger avec certains d'entre vous, ceux qui veulent, ça serait avec grand plaisir parce que toutes ces choses qui sont abordées, et ce sont des thèmes aussi qui vivent en nous et que parfois peut-être qu'on n'aborde pas assez souvent qu'on le pourrait, et c'est sans doute dommage parce que, encore une fois, toutes les expériences du monde sont possibles, mais je pense que parfois on peut en vivre certaines qui sont peut-être plus riches et plus profondes, mais soit on se le permet pas, soit on se rend pas compte que c'est possible, c'est surtout ça, ou soit on l'oublie, c'est aussi beaucoup ça. Donc je pense que ces expériences-là sont d'autant plus belles et d'autant plus riches quand elles peuvent se partager et quand nous pouvons échanger entre nous. Vous savez, je ne sais pas s'il y a un sens bien précis à notre présence ici. En tout cas, le simple fait qu'on puisse se poser la question et qu'on puisse se demander s'il y a un sens, je crois que c'est un indicateur suffisant pour dire que tout ce qu'on vit ici n'est qu'une maigre partie de ce qu'on peut sentir et de ce qu'on peut comprendre. Car s'il n'y avait aucun chemin à entreprendre par nous-mêmes, aucune exploration dont il nous revenait la responsabilité de faire et d'avoir,
je pense qu'on ne serait pas en mesure de se poser toutes ces questions. Ils sont deux. Je sais pas si vous les avez vus passer. Bon, écoutez, ça sera nos copains de la matinée. Je sais plus ce que je disais. Oui, si on est capable de se poser toutes ces questions, je pense que c'est sans doute pas anodin et on est aussi libre d'arrêter de se poser ces questions. Mais en tout cas, si c'est difficile, je pense, de donner un sens, parce que je pense que quand on est sur cette dimension-là, en fait, encore une fois, le sens est complètement nouveau. Et je pense que ce sens aussi sort complètement de nos considérations mondaines et terrestres. Mais en tout cas, s'il n'y a pas forcément un sens qu'on peut réussir à définir et établir, la simple profondeur et la simple pureté de l'expérience qu'on peut avoir en ce monde est largement suffisante. Et donc moi, auprès de vous et avec vous, il y a un certain sens pour moi de vous partager certaines choses et de vouloir avoir cet échange avec vous, parce que je sens à l'intérieur de moi une envie et une forme de nécessité de partager ces choses-là, pour qu'elles soient comme toujours des piqûres de rappel, des piqûres de rappel dont vous puissiez bénéficier, mais qui soient aussi telles quelles pour moi-même, parce que le fait de vous parler comme ça aussi librement et avec le cœur, ça me fait, j'allais dire ça me fait vivre, mais la phrase je me sens vivre. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut se rire de tout, parce que même cette façon d'aborder les choses, en un certain sens, elle est très risible. Mais encore une fois, il n'y a que l'expérience qui compte et il n'y a qu'elle qui ne trompe pas. Vous savez, je pense que c'est important aussi pour nous-mêmes qu'on sache écouter pour entendre. Et non pas pour parler ou pour réagir. Parce que quand on est sur ce plan-là, à écouter l'autre, non pas vraiment pour l'entendre et pour l'écouter, mais pour avoir à rebondir et pour avoir à dire ce qu'on sait ou ce qu'on pense, on ne se permet pas vraiment d'écouter l'autre et surtout de se connecter à l'autre. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'incommunicabilité et il y a une communion qui est impossible avec l'autre. Mais je vous dis ça parce que c'est important pour nous. Parce que je pense que quand on est en train de parler, enfin d'écouter pour réagir, je ne sais pas ce qu'on est en train de faire vivre sur ce plan-là, mais je pense que c'est un peu notre ego au fond. Mais on s'empêche de se connecter à l'autre, vraiment. Ce qui fait que c'est un peu comme si on était seul au monde. Et sans doute que ça flatte notre ego, parce que on pense qu'on est au-dessus de l'autre, qu'on est un peu au-dessus de tout, que nous on sait, et on pense un peu prendre l'autre de court, lui couper l'herbe sous le pied, on pense savoir vraiment où il veut en venir, et on pense nous avoir complètement dépassé ces considérations-là. Mais d'abord, chaque expérience est personnelle, chaque chemin est singulier et a besoin d'être entrepris par lui-même pour avancer et pour grandir et pour se rendre compte des choses. Donc une fois qu'on a compris ça,
il n'y a plus de raison d'être dans le jugement, parce que on sait que une vérité, elle ne peut être reçue et elle ne peut être aperçue qu'en la première personne, c'est-à-dire que quand on l'a vécu dans sa chair. Donc certes, les paroles peuvent aider à comprendre quelque chose, mais seule l'expérience fait connaître. Donc auprès des autres, je pense que on ne peut qu'essayer de faire sentir ce que nous, on a pu déjà sentir. Et dans ces conditions-là, ça devient vraiment un échange. Et ce n'est plus essayer d'avoir raison sur l'autre, ou d'avoir raison sur le monde, ou d'avoir raison du fait qu'on ait trouvé la vérité. Ça devient un échange et ça se fait dans l'amour. Je sais que ce mot est un peu galvaudé et qui peut paraître un peu niais, mais c'est dommage parce que toutes les plus belles choses, que ce soit l'amour, Dieu, la bonté, toutes ces choses aujourd'hui sont un peu galvaudées et on ne les prend pas au sérieux, même elles sont un peu repoussantes. C'est dommage parce que toutes ces choses, je pense, aujourd'hui devraient être vraiment réhabilitées. C'est comme si aujourd'hui on refusait la vie. Et ça rejoint ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que plus on va être dans ces considérations terrestres et mondaines, plus notre esprit est fermé alors qu'il pense savoir, et plus effectivement on se dirige vers la mort de notre âme, mais vers la mort de notre corps parce qu'il angoisse, parce qu'il stresse, la mort de notre mental parce que il est hyper actif et il est dans une volonté de contrôle et il pense tout savoir, et mort de notre âme parce que le corps et le mental ne suivent pas. Or, ces trois dimensions sont nécessaires, sont indissociables et vivent ensemble. Donc s'il y a un déséquilibre quelque part, et bien de fait il y aura un déséquilibre et on ne peut pas accéder aux choses auxquelles on pourrait accéder s'il y a un déséquilibre quelque part. Si je ne fais que nourrir mon âme en lisant de la spiritualité, etc., mais que je mange mal, ou en tout cas je ne fais pas de sport, je ne sors pas, je fais toujours la même chose, eh bien je finis par mon monde finit par être complètement gris, parce que j'ai besoin d'être renouvelé sur plusieurs plans, sinon c'est pas viable. Tout ce qui est givré sur les arbres et sur les herbes est en train de fondre, ce qui fait que ça crée un bruit ambiant, mais d'un coup d'un seul là, tout est en train de fondre. Je sais pas si vous l'entendez. C'est assez beau. Et ça tombe par plaques. Ça tombe par plaques des arbres. C'est ça qui crée ce bruit. J'espère que vous arrivez à entendre cette musique. Donc j'ai complètement perdu le fil de ce que je disais.
Mais vous voyez aussi à quel point cette connexion-là avec le monde, avec notre présence ici sur Terre, est subtile. Et c'est très facile vraiment de sortir de cette connexion et de vivre sa vie. Ah oui, je parlais des trois dimensions, l'âme, le mental ou esprit et le corps qui sont indissociables. Voilà. Bon, j'ai rien à ajouter de plus, hein. Je crois que j'ai dit l'essentiel, si je puis dire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi de vous parler. Et je vous le redis, mais ça serait avec grand plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Parce que quand plusieurs êtres discutent ensemble, c'est le monde entier qui grandit aussi. C'est notre propre monde qui grandit et puis c'est le monde autour de nous. Parce que plus on est dans cette quête et plus on rayonne de cette quête, mais ce n'est pas notre ego qui rayonne, c'est cette présence au monde qui rayonne. Et nous sommes tous présents au monde. C'est là qu'il n'y a plus de jugement, c'est là qu'il n'y a plus de comparaison. C'est que nous sommes tous présents au monde. Mais lorsqu'on libère cette présence, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à faire silence et que nos sens se désencombrent, notre esprit se désencombre et que la voix de notre âme est libérée, et je crois que ça crée quelque chose dans l'univers, ou en tout cas sur Terre, en cette vie. Ça libère des personnes qui se reconnaissent et des personnes qui sont heureuses de se retrouver parce que elles vivent une vie qui est le plus possible déjà quand je dis le plus possible, c'est-à-dire qui tend vers ça, qui tend vers ce qu'il y a de lumineux et ce qu'il y a de vivant et de vivifiant. Et c'est important parce que je pense que on peut facilement aussi se plaindre en cette vie et il n'y a qu'à l'observer autour de nous. Les gens se plaignent beaucoup et ça peut nous arriver aussi nous-mêmes. Se plaindre de notre travail, se plaindre des collègues, se plaindre de situations qui sont comme des boulets pour nous dans notre vie. Sauf que quand on est dans ces considérations-là, il ne faut pas oublier que les pensées sont créatrices et que les paroles aussi, mais les paroles naissent des pensées. Et si je ne fais que me plaindre de ma vie, comment est-ce que je pourrais avoir une expérience du monde qui est différente du négatif? Puisque je ne relève du monde que ce qu'il y a de négatif. Mais le négatif existe, forcément, comme le lumineux. Mais c'est un peu une question de choix et de ce qu'on décide de voir. Et c'est pas une illusion ou c'est pas être dans le déni. C'est juste que, encore une fois, nous ne sommes que de passage. Et ce passage est court. Et pourquoi perdre autant de temps à se lamenter? Mais c'est surtout que, vraiment, je crois que c'est ça le point fondamental. C'est que le seul pouvoir qu'on a en cette vie, c'est de choisir l'expérience qu'on veut avoir du monde. Parce que lorsqu'on se plaint du monde, et lorsqu'on se plaint des choses qui nous arrivent, c'est comme si on remettait ce pouvoir à l'extérieur. Sauf que nous n'avons aucun contrôle sur l'extérieur. On peut, dans une certaine mesure, choisir les conditions qu'on veut avoir, les conditions qu'on souhaite pour notre vie.
Mais on ne peut pas tout contrôler de ce qui nous arrive. En revanche, on peut choisir et on a le pouvoir de décider de l'expérience qu'on va avoir et qu'on a de ce qui nous arrive. C'est là le seul pouvoir qu'on a véritablement et fondamentalement. Et là, je m'enflamme là. Là, je m'enflamme, je le sens. Mais parce que je crois que c'est vraiment important. Mais si je m'enflamme, ça montre bien que c'est quelque chose qui n'est pas acquis en moi aussi. Et avec lequel j'essaye vraiment de m'y faire. J'ai envie de le dire comme ça. J'ai envie de m'y faire. J'ai envie de prendre le pli. C'est pour ça que ça bouillonne là en moi. Mais c'est important. Parce que je pense qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on est en train de se plaindre et qu'on ne fait que se plaindre. Mais lorsqu'on se plaint et lorsqu'on ne parle que de ce qu'il y a de négatif, c'est ce qu'on est en train de faire exister à l'extérieur de nous et c'est ce qu'on est en train de faire exister en nous. C'est cette expérience-là qu'on est en train de faire vivre en nous. Donc il n'y a que cette expérience qu'on peut vivre. Alors qu'au fond, et j'ai besoin de prendre cette respiration encore. Mais au fond, nous avons déjà tout. Tout est déjà là, en nous et au dehors de nous. Tout est déjà là parce que ce pouvoir qui est en nous, le fait que les pensées soient créatrices, bien ces choses existent déjà. Mais ce qui n'existe pas toujours et pas toujours à son plein potentiel, c'est ce pouvoir-là qu'on a reconnu en nous. C'est nous qui ne sommes pas toujours au rendez-vous et qui ne sommes pas toujours à la hauteur de nous-mêmes. Vous savez, je pense que Dieu c'est nous. Et Dieu est nous. C'est lorsqu'on est loin de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on est loin de nous-mêmes, que l'on oublie ce pouvoir-là et qu'il nous est impossible de s'en rendre compte et d'en faire l'expérience. Vous savez, Dieu, ce n'est pas une religion, ou ce n'est pas une personne qui juge et qui condamne et qui va punir à la fin de notre vie. Dieu, c'est l'expérience que l'on a quand on a fait silence en nous-mêmes, quand on est face à l'océan, quand on est là maintenant autour de ces montagnes. Dieu, c'est cette connexion. Et c'est cette connexion par laquelle et grâce à laquelle toute notre expérience du monde se renouvelle. Vous voyez bien nous voyons bien qu'il est impossible de parler comme là nous sommes en train de le faire sans que le divin existe. Mais encore une fois, je ne vous parle pas d'un Dieu qui serait là dans le ciel en train de nous regarder, en train de surveiller ce qu'on fait.
Dieu observe comme nous observons. Je crois que vivre pleinement et vivre à la mesure de ce que nous sommes, c'est observer. C'est pas simple d'observer. Comme je vous disais tout à l'heure sur le fait que ça soit important de savoir écouter pour entendre et non pour parler, c'est que pour observer, il faut avoir fait ce pas de retrait et il faut réussir à voir qu'on voit. C'est-à-dire c'est observer en s'oubliant nous-mêmes. Et quand je dis s'oublier soi-même, ce n'est pas une forme de masochisme ou d'effacement, c'est notre ego qui n'a même plus à faire avec le moment qui est en train d'être vécu. Ou alors si par ego on entend mental, bien sûr que le mental est toujours là. Mais alors c'est un mental qui est sain, c'est un mental qui a repris toute sa force, c'est-à-dire que le mental choisit. Le mental décide et le mental acte. Il acte peut-être la voix de l'âme dans le corps, si je peux l'exprimer ainsi. Il dirige. Donc il va diriger par exemple une conversation. Mais quand je dis diriger, c'est pas la commander, c'est l'accompagner. Je dis beaucoup de choses en même temps, je pense, mais c'est ça qui est passionnant. C'est qu'on se rend compte aussi que les choses agissent par trois. Il y a une forme de trinité qui est partout dans tout ce qu'on vit. Et c'est comme si c'était cette trinité qui équilibrait à la fois qui désignait tout ce par quoi les choses vivent et existent par trois, et surtout par quoi ces choses-là s'équilibraient et trouvaient toute leur force. C'est quand ces trois dimensions, que ça soit... Attendez, je me calme un peu. Parce qu'en fait, le niveau émotionnel, il peut facilement monter, parce que c'est des choses qui vibrent en nous, et donc... mais on peut se calmer aussi. C'est pas parce qu'on se calme que ces choses vont pas vivre aussi intensément. Mais c'est juste qu'après le message, je pense qu'il passe moins bien. Quand on est à un niveau émotionnel un peu trop haut. Alors des exemples de ce qui vit par trois. Par exemple, bon, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Et de là, si je puis dire, j'ai envie de dire, de là tout découle le reste. Et je pense qu'il y a effectivement l'âme, le mental, l'esprit et le corps. Quand je dis mental-esprit, c'est qu'ils sont ensemble, mental ou esprit, peu importe comment on le désigne. Ensuite, il y a aussi les pensées, qui sont, je pense, un peu en lien avec l'âme et avec Dieu le Père. Il y a les paroles, qui sont en lien avec le mental ou l'esprit, et c'est peut-être Dieu le Fils. Et puis il y a l'être, c'est-à-dire une fois que les pensées et les paroles sont incarnées, ça renvoie peut-être au corps et au Saint-Esprit. Même si j'aurais plus de difficultés à dire en quoi l'être renvoie au Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, c'est un petit peu cet esprit qui est de fait saint et qui vient un peu guider tout le reste. Mais c'est que je pense aussi qu'encore une fois, tout fait partie d'un tout, et ces trois choses n'existent pas de manière dissociée. Donc, vous voyez là, je suis en train de les dissocier pour pouvoir en parler,
mais c'est les dévitaliser, parce que ces choses-là ne peuvent pas vivre ensemble de la même manière qu'on ne peut pas sentir ces choses-là s'il y a un déséquilibre en nous. Que ça soit du côté du mental, du côté du corps ou du côté de l'âme. Et chaque déséquilibre, il y a des conséquences. Par exemple, s'il y a je sais pas, s'il y a un déséquilibre au niveau de l'âme, ça va donner des côtés sectaires, peut-être, je sais pas. S'il y a un déséquilibre au niveau du mental, ça va devenir un hyper-contrôle. S'il y a un déséquilibre au niveau du corps, ça va devenir une sorte de matérialisme, je pense. Enfin, ça, ce sont des exemples de conséquences. Je pense qu'elles sont infinies dans chaque direction, dans chaque dimension. Et donc là, je vous en parle en les dissociant, toutes ces trinités-là. Mais elles vivent ensemble, et je pense que c'est ça qui fait que l'explication qu'on peut en avoir et la description qu'on peut en avoir est limitée, parce qu'on ne saurait parler à partir du tout. Puisque le fait de parler, c'est déjà dissocié. Mais on peut le sentir, et je pense que c'est dans l'expérience, c'est dans le sentiment que le divin est senti, et qu'on peut connaître tout ce qu'on a à connaître ou tout ce qu'on peut connaître. Et je pense que plus cette voie est libérée, et plus l'on sent des choses, et plus c'est immense, et plus c'est infini, et plus c'est beau, je pense. En tout cas, je pense que c'est un joli programme pour une vie, pour notre vie. Parce que c'est infini. Alors je ne sais pas si nous n'avons qu'une seule vie, si nous allons nous réincarner, mais vous voyez les gaps qu'il est possible de faire, ne serait-ce qu'en cette vie, c'est assez éblouissant, parce que chaque temps qui passe, chaque année qui passe, ce sont des années gagnées avec la vie, et ce sont des années et des temps qui s'ouvrent à des expériences qui sont toujours plus profondes et riches, toujours plus claires, toujours plus dégagées. Et donc quand on connaît ça aussi, on ne peut, je crois, en tout cas je parle pour moi, on ne peut que souffrir aussi dans les moments où on n'est plus en connexion avec ces ouvertures-là. Mais je crois qu'on est toujours responsable de ces déconnexions. Mais c'est pas pour nous flageller, ou c'est pas pour créer un hyper contrôle, hyper responsabilisant. Mais c'est que vraiment les pensées sont créatives, sont créatrices. Elles sont créatives aussi, mais elles sont créatrices. Et c'est, je crois, quand il y a un déséquilibre au niveau du mental, qu'on se plombe nous-mêmes, parce qu'on se dit ah purée, je suis plus en connexion. Je parle vraiment pour moi, ça c'est vraiment ce qui peut être le plus lourd pour moi à vivre. Mais c'est qu'en fait je me rends compte que c'est vraiment mon mental qui est hyper actif à ce niveau-là, et et je me mine moi-même. Mais il suffit que je sorte un peu, que j'aille me promener, pour que ça me renouvelle tout. Parce qu'encore une fois, il faut faire tout vivre. Il faut faire vivre son corps, il faut faire vivre son mental, il faut faire vivre son âme. Ou plutôt, il faut la laisser vivre, parce qu'elle a besoin de rien. Elle s'indique à nous, simplement. Elle indique des choses, mais elle a besoin de rien. Tout ce qu'elle cherche, je crois, c'est à sentir ce par quoi elle est, à sentir ce qu'elle est. Mais pour qu'elle puisse sentir ce qu'elle est,
il faut qu'elle puisse en faire l'expérience. Et pour qu'elle en fasse l'expérience, on a besoin d'être là, ici, et de vivre, et de sentir, et d'incarner. Voilà, c'est sur ces mots que j'ai envie de finir tout cet échange avec vous. N'hésitez pas vraiment à poser des questions ou à réagir ou à apporter des nouveaux éléments. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et écoutez, j'ai envie de vous dire à bientôt. À bientôt. Et peut-être que je vais vous prendre un peu juste pour vous montrer la vue. Hop. Là, il y a vraiment une vue en 360 degrés. Hop. Ouais, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, c'est ça les arbres là-bas. Je sais pas si on les entend. Là, ils sont en train de perdre toutes leurs plaques de glace. Moi, je vous dis à très bientôt.